n'allez pas comprendre. Parce qu'il y aura une souffrance énorme qui va arriver dans le pays. Hein? Parce que vous-même, vous n'allez pas comprendre. Il est temps que le continent d'Afrique soit respecté, que l'image que l'Afrique a perdue vis-à-vis des Occidentaux, que cette image soit au top et qu'on nous respecte. Souvenez-vous avant, les grandes universités au Congo-Brazzaville, il y avait pas mal des parents des autres pays d'Afrique qui venaient étudier au Congo-Brazzaville. Même des Blancs qui venaient étudier chez nous. Mais aujourd'hui, est-ce que l'éducation nationale au Congo est au top? Zéro. Tout a disparu. Hein? Donc c'est pour dire que notre Afrique est en danger. Aujourd'hui, nous devons, tout Africain a le rôle et le devoir de défendre le continent d'Afrique. Celui qui ne va jamais défendre le continent d'Afrique est un traître. Et les traîtres, quand l'Afrique sortira de la merde, on saura qu'est-ce qu'on fera avec eux. Il est temps que l'Afrique sorte de la merde. Il est temps que la pauvreté dont on nous a menés en Afrique puisse cesser. Le peuple africain a le droit de vivre. Le peuple africain a le droit d'avoir ce que l'homme blanc a. Hein? Fini maintenant le système de prendre les métaux, hein? Le fer, de donner aux blancs pour venir mettre dans leurs entreprises faire du fer, la ferraille. Pendant ce temps, nous-mêmes, ces minéraux viennent de Chine. Qu'ils amènent leur technologie, qu'ils installent en Afrique, et que nous-mêmes, nous fabriquons le fer que l'Africain va utiliser. Il est temps, et tout le continent d'Afrique, il est temps, si vous voulez que ces Blancs nous respectent, il est temps que nous ayons l'arme nucléaire, comme l'Inde a, et le Pakistan. Pourquoi eux, ils ont ça, et pourquoi pas nous? Et pendant ce temps, ces minéraux viennent de chez nous. Il est temps que les données changent, que nous aimions aussi l'arme nucléaire. Et vous verrez, ils ne vont plus venir jouer avec nous. Parce que c'est comme ça. Celui qui a l'arme nucléaire, on te respecte. Hein? Donc c'est comme ça maintenant. Ce sont des gens, il ne faut plus rigoler. Parce que moi, quand je suis en face de l'homme blanc, je rigole pas, hein. Je montre pas que je suis content de le voir. Non! Je montre que vous êtes des criminels. Parce qu'ils nous tuent. Quand je parle de l'homme blanc, je ne parle pas de celui qui est petit dans la société. Je parle de ceux qui sont dans le bateau des chefs d'État, mais qui sont là pour envoyer le peuple à la mort. Et moi je dis non. C'est des dictateurs, comme Hollande le corrompu. Il nous a tellement dupés, c'est un dictateur. Et moi, sachez une chose, moi je suis quelqu'un de véridique. Et je resterai comme ça. La preuve, si nous avons échoué avec M. 8% dans la place de Paris, c'est parce que la diaspora qui aime les salles n'aime pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Le Congolais est un homme très mauvais. Ils n'aiment pas la vérité. Mais quand ils ont des problèmes, un peu d'argent, dès que tu donnes, ils te montrent les couleurs de ses dents, comme des lapins. Ça, c'est le Congolais de Brazzaville. Mais derrière, pour chuchoter, pour amener la division, ça, ils savent faire. Les marches, les sittings, amener des journalistes, soi-disant des journalistes, or c'était des véreux, des gens qui pensaient qu'à leur ventre. Et ça, dans la diaspora, ils n'aiment pas quand on dit des vérités. Mais la vérité, elle est bonne à dire. Et moi, je dirai toujours la vérité. Et celui qui n'est pas content, qu'il aille se faire voir ailleurs. Je ne peux pas dire des gros mots parce que sur les réseaux sociaux, il y a des enfants aussi qui nous suivent. Donc, le message est clair. Manuel Valls, barrage. François Fillon, barrage. Et Manuel Valls, aujourd'hui le 29 janvier, c'est pas lui qui sera à la tête du Parti socialiste.
Dieu est grand. Dieu va faire voir. Le message est clair. Donc, pour ceux qui aimeraient voir l'Afrique s'en sortir, il est temps qu'ils puissent se lever. Il est temps que les gens puissent se lever, défendre la cause de l'Afrique réellement. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Celui qui ne va pas se lever pour l'Afrique, le bien de l'Afrique, est l'ennemi du peuple africain. Les Congolais qui viennent divertir le peuple avec la sape des costumes qui brillent, on dirait des vampires, avec des chaussures qui brillent, on dirait des vampires. Mais moi, je peux vous dire une chose. Moi, Georges Passy, j'ai des costumes, j'ai des chaussures. Mais chez moi, zéro. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sauver la vie humaine. Oui, qu'il n'y ait plus de viols en Afrique, qu'on ne prenne plus la femme africaine, plaisir sexuel des viols. Qu'on arrête cela, ça me fera énormément plaisir. Qu'on ne prive plus des enfants, parce que les parents sont pauvres, l'enfant ne peut pas aller à l'école. Moi, je dis non. Enfant né des parents pauvres doit avoir accès à l'éducation nationale gratuitement. Et ça, il faut mettre ça dans toute l'Afrique. Parce que l'éducation nationale, c'est la clé numéro 1 de la vie. Il y a des enfants qui ne savent pas écrire leur nom. Mais ça fait mal quand tu ne sais pas écrire ton nom. Imaginez mes frères et mes sœurs, nous qui sommes en Europe. Mais si nous ne savons pas lire, mais si on prend une voiture, au lieu de prendre la direction qui va t'amener à Marseille, toi tu vas prendre la direction qui va t'amener à Chartres. Ou tu vas prendre la direction qui va t'amener au Havre. Mais il y a un problème. Donc l'éducation nationale, nous devons faire la clé numéro 1. L'Afrique a besoin de la clé numéro 1, c'est l'éducation nationale. Secondo, l'agriculture et l'élevage. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Tout le monde ne sont pas faits pour être des politiciens. Il y en a qui doivent s'occuper de la terre, de l'élevage. Ça, c'est clé numéro 2. Et après, donner la possibilité aux femmes, soi-disant des jeunes filles ou des femmes villageoises qui sont nées dans des villages, soi-disant qui ne connaissent rien, non, il faut les respecter. Leur donner la possibilité d'aller à l'école, peu importe leur âge, de savoir lire et écrire. C'est important, très important. Et ça amènera notre Afrique en haut. Oui, oui. Et apprendre dans des écoles aux enfants 5 à 7 langues. Parce que moi j'ai vu le Canada, j'ai vu au Canada, j'ai vu en Angleterre. Des enfants qui apprennent plusieurs langues. Parce que quand un enfant est petit, le cerveau est bien frais. Il enregistre tout. Donc il faut apprendre à ces enfants-là plusieurs langues. Oui, car c'est ce que les Chinois font. Les enfants vont à l'école le matin, on leur apprend 6 à 7 langues. Et ils ont des nattes à l'école, dans une salle. Quand ils sont fatigués, ils vont se reposer 1 heure. Après, ils se lèvent, ils reviennent au cours. Il faut que nous installons cela chez nous en Afrique. Il n'y a que le courage et la détermination qui pourra nous amener à la réussite totale. Tout ce que moi je suis en train de dire, celui qui a bac plus 10, il ne peut pas faire sortir ce que je suis en train de faire sortir. Celui qui a les masters, il peut parler comme moi je parle? Non. Moi j'ai l'intelligence que Dieu le Père m'a mis là. Oui. Il y a l'intelligence que Dieu te met et il y a l'intelligence que Dieu te met quand tu dois servir l'être humain sur terre. Et il
y a l'éducation que tu as acquis quand tu vas à l'école. Mais celui qui est meilleur, c'est celui que Dieu a mis en toi. Parce que la majorité des gens qui ont des grands diplômes, ils aiment les belles carrosseries pour avoir plus de maîtrise et larguer les autres. Et montrer qu'ils ont beaucoup d'argent. Hein? Mais au fait, quand on vérifie bien, ils vivent sous les crédits. Hein? Oui, oui, les crédits. Donc le temps doit changer. Aujourd'hui, nous devons arriver devant. Nous avons besoin d'arriver devant. Il n'est pas normal qu'un pays comme le Congo, Brazzaville, immensement riche, que des gens qui vont à l'école des étudiants n'aient pas la possibilité de toucher à leur bourse. L'Afrique va mal. Et il n'y a pas que le Congo, Brazzaville. D'autres pays aussi africains font ça à leurs étudiants. Et ça fait qu'il y a des étudiantes, vu, elles n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se mettre au trottoir, vendre leur corps. Mais ça fait mal. Pendant ce temps, le papa est en Afrique, il dit, j'ai ma fille, ou j'ai mes filles qui sont en Europe, elles travaillent bien, elles sont à l'école. Mais le papa ne sait pas que sa fille fait le trottoir la nuit pour payer la chambre de l'université. La honte. Ça fait mal. Et pendant ce temps, l'Afrique n'est pas pauvre, immensement riche. Quand nous voyons l'argent que les enfants des dictateurs dépensent, payer des Ferrari, des Porsche, payer des motos, on dirait qu'ils veulent ressembler à des cascadeurs, mais la honte. Quand nous voyons les pavillons, les appartements que les enfants des dictateurs ont payés, ou que leurs parents dictateurs ont payé, mais ça fait mal. Tous les biens que Sassou, M. 8% a en France ou ailleurs, mais ça fait mal. Pendant ce temps au Congo, il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas des ascenseurs. Les femmes contaminées du sida, du virus, n'ont pas de médicaments. Les enfants des rues dorment dans des rues, n'ont pas de parents, n'ont rien. Mais ça fait mal. Où allons-nous? Toute vérité est bonne à dire. Je sais que dans l'internet, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Mais moi, je m'en fous. Moi, tout ce qui est vérité, je ferai sortir. Celui qui n'aime pas, tant mieux. Mais moi, je vais toujours parler. Parce que nous devons sortir de la bêtise. La bêtise mensongère doit respecter tout être humain. L'être humain a le droit d'avoir le respect et la dignité. Parce qu'un être humain, quand il perd sa dignité, c'est fini. Hein? C'est fini. La dignité, l'être humain doit toujours l'avoir. Moi, ça m'a fait mal en 96. Ça m'a fait mal en 2005. J'ai vu des parents au Congo-Brazzaville, à l'aéroport. Hein? Dès qu'ils m'ont vu, « Ah, ça va Georges, passé il y a longtemps. Ah, ça va le père. » Je dis, pourquoi vous m'appelez père? Des vieux, hein? Quand j'ai fait sortir de l'argent pour leur donner, « Ah, que Dieu te bénisse. » Pourquoi? Parce que c'est rare qu'ils aient ça au Congo-Brazzaville. Mais ce sont des gens retraités qui ont travaillé dur au Congo. Des enseignants, anciens députés, mais que M. 8% a appauvri. Mais ça m'a fait mal quand j'ai vu ça. Ça m'a fait mal. J'ai vu des anciennes collègues, certaines, hein, pas toutes, parce que pas mal a été tué. La guerre 97-98. J'ai vu certaines, comment elles ont maigri, comment elles sont devenues sombres. À cause de quoi? La galère. Il y en a qui me disaient, ah, des fois j'ai fait 2 jours sans manger. 2 jours, rendez-vous compte. Une fille qui vous dit elle a fait 2 jours sans manger. Et quand vous regardez, hein, c'est vrai, hein, parce qu'avant mes amies, filles que je connaissais à Brazzaville, elles s'étaient bien potélées. Elles avaient des joues. Mais là, quand on les regardait, c'était comme ça.
Parce qu'ils ne mangent pas. Sassou appauvrit le peuple congolais d'une manière incroyable. Et avec ça, la France ose dire que le Congo est un pays pauvre par rapport à tous les données que Sassou leur montre. Mais le Congo n'est pas un pays pauvre, immensément riche. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais, des deux Congos, arrêtez de dormir. Nous avons besoin d'un soulèvement populaire, d'une grande révolution au bassin du Congo. Vous devez être libérés totalement de l'esclavagisme. Mais si vous ne faites pas ça, l'esclavagisme moderne, parce que l'esclavagisme d'avant, la colonisation, il y avait les chaînes. Mais maintenant, c'est esclavagisme moderne mental. Et il faut sortir de ce système véreux et d'ouvrir les yeux. Parce que si vous n'ouvrez pas les yeux, mes chers compatriotes des deux Congos, nous allons disparaître comme des mouches. Ils vont finir avec nous tous. Parce que le but des Occidentaux, les buts des Chinois, les buts des Indiens et les buts des Libanais, c'est de prendre tous les minéraux en Afrique et de se faire énormément de fric. Et que la population noire de toute l'Afrique puisse se paver et disparaître. Parce que si on vous prive de l'eau potable, on vous a tué. Si on vous prive de l'alimentation, que vous ne mangez pas à votre faim, mais on vous a tué. Donc ça fait qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, je vais vous dire, parce que quand j'étais à Brazzaville, il y en a qui faisaient courir le bruit. Quand il y a des gens qui décidaient on allait enterrer, il y a des gens qui allaient pour déterrer les morts, pour prendre leur viande, la chair humaine, pour le manger. Il y en a qui mangent beaucoup la chair humaine au Congo et dans d'autres pays d'Afrique. À cause de quoi? La pauvreté, on les a privés de ne plus manger. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail. Mais c'est grave. Un être humain manger un être humain. Mes chers parents africains, ouvrez les yeux. Jusqu'à quand vous allez continuer à dormir? Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Vous avez vu un Gaulois noir? Est-ce qu'il y a un Gaulois noir? Ouvrez les yeux. Il y en a qui naissent ici, qui sont des Africains, qui se disent « je suis français ». Ou la noire dit « je suis française ». Et quand tu dis tes origines sortent de l'Afrique, elle te dit « je ne connais pas l'Afrique ». Non, mais attendez. Il faut sortir de cette imbécilité. Donc je demande que le peuple africain ait les yeux grandement ouverts. S'il vous plaît, il est temps. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Il est temps de montrer que nous ne sommes pas des peuples qu'on va écraser. Il est temps. Parce que moi, quand je vois la France là, comment il fonctionne avec l'Afrique, je dis c'est aberrant. C'est aberrant. Quand je vois comment la France tue en Afrique plus que le sida, je dis mais c'est dangereux. Quand je vois la mauvaise politique que la France elle est en train de faire chez nous en Afrique, je dis mais nous ne savons pas faire un pays de droits de l'homme, mais un pays mafieux. Un pays mafieux. Un pays qui s'en fout de droits de l'homme. Ils n'en ont rien à cirer. Si la France était un pays de droits de l'homme, pourquoi ils laissent leurs compatriotes blancs dormir dehors? Des Français dormir dehors. Et ils disent pays de droits de l'homme? Non. Qu'ils arrêtent de mentir. Le pays de droits de l'homme chez eux, c'est quoi? C'est leur pyramide au Louvre. La pyramide au Louvre, ça c'est tout pour eux. S'il y a des tableaux, des Pompidou, des généraux de Gaulle, c'est ce qu'ils aiment. De Napoléon, ils aiment. Plus certains squelettes qu'ils gardent dans les musées, c'est ce qu'ils aiment. Des squelettes humains. Après, ils viennent nous dire pays de droits de l'homme. Qu'ils arrêtent de mentir.
Je remercie mon père, je remercie totalement mon père qu'il avait pris une femme gauloise. Avant, je remercie. Parce que moi, métisse, je me lèverai toujours pour défendre la cause de toute l'Afrique. Jusqu'à la fin de mes jours, s'il le faut. Ah oui. Le message est clair. Nous devons en découdre avec ceux qui n'aiment pas le peuple africain. Nous devons en découdre avec ceux qui ne pensent qu'à l'argent, à son piffret d'argent, et rendre les autres malheureux. Nous devons mettre barrage à ceux qui ne s'intéressent pas au peuple africain. Parce que c'est nous qui vivons en Europe, ainsi que des compatriotes qui vivent dans le monde, qui devront se lever, qui ont la nationalité, double nationalité. Mettre barrage à des Occidentaux véreux. Là, c'est notre occasion à nous. En France, il y a des élections qui arrivent, de mettre barrage à ces véreux. Le moment doit être grandiose pour nous, et non pour eux. Nous devons montrer à ces véreux-là nous n'allons plus les laisser nous maltraiter comme ils ont toujours fait. Regardez comment ils se sont bien moqués de nous. Peuple congolais de Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'était l'ancienne capitale libre de la France. Dans le temps, quand Général de Gaulle a fouillé ici, quand Hitler bombardait, Général de Gaulle a dû se cacher au Congo-Brazza. Mais la France a oublié. Et aujourd'hui, quand on tue les gens au poule, Hollande ferme les yeux. Hein? Quand on parle Hollande du Congo, Hollande bouge ses oreilles. À cause de quoi? L'argent. L'argent de la COP 21 que Sassou avait donné. Hollande a même oublié que Sassou a placé la bombe du DC-10 UTA. En plein air, BOUM! Hollande a oublié. À cause de quoi? L'argent que Sassou lui donne de la France-Afrique de merde. Monsieur 8% de merde. Nous devons s'en découdre. Nous devons s'en découdre. Il est temps que le peuple congolais excusez-moi, que le peuple congolais puisse sortir de l'imbécilité. Il est temps que nous ouvrons les yeux, que nous pensons aux autres qui n'ont rien dans la vie, parce que c'est important. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être individuels, de penser qu'à soi. Il faut penser aux autres. Regardez tous les résistants, combattants qui se sont levés pour défendre l'être humain, pour défendre la cause de l'Afrique. Mais nous ne sommes pas des imbéciles. Nous, on pouvait continuer à penser à nous, aller dans des boîtes de nuit, aller dans des mariages, dans des fêtes, dans des baptêmes. Mais pourquoi on a laissé tout ça? Parce qu'on veut penser aux gens qui souffrent. Alors, ayez un peu de l'estime aussi. Vous qui aimez beaucoup la sape, les vêtements, mais de penser aux autres qui sont tués, massacrés, violentés sexuellement. Pour ceux qui touchent l'argent des dictateurs qui sont inguérisibles. Mais si vous êtes des courageux, prenez l'avion, allez à Brazzaville. Mais vous allez voir, monsieur 8% va vous empoisonner, vous tous. Parce que lui, il sait faire que ça. C'est quelqu'un qui ne joue pas. Donc, ouvrez les yeux. L'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave. Il est temps d'ouvrir les yeux. Que Dieu le Père vous bénisse. Et que Dieu le Père nous donne la force énorme et que nous nous en sortons. Hein? Je ne veux pas rester longtemps parce que il faudrait que je rentre tout à l'heure aussi dans les réseaux sociaux, faire le travail que j'ai à faire. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui m'ont entendu, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui m'entendent et qui ne sont pas venus directement dans le truc de la page pour voir du direct, que Dieu vous bénisse.
Et que Dieu nous donne la force d'arriver à notre détermination totale. Et que Dieu libère tout le continent d'Afrique de sortir de la souffrance et de la misère totale. Que Dieu le Père aide également toute l'Europe de sortir du chaos, des mensonges des dirigeants véreux. Que Dieu ouvre les yeux et finit au mensonge des hommes véreux. Il est temps. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous garde bien. Pour ceux qui n'ont pas mangé, bon appétit pour tout à l'heure. Pour ceux qui devront prendre la voiture, accompagner leur femme au travail ou qui doivent aller au travail, si vous avez beaucoup bu, 3 verres de whisky ou 4 canettes de bière, surtout ne prenez pas de voiture. Laissez la voiture et prenez le train, les transports en commun. Pour ceux qui n'ont pas bu, qui vont prendre le volant et qui vont dépasser les feux rouges ou rouler à vive allure sur l'autoroute, faites attention parce qu'il y a les vitesses à respecter. Que Dieu vous garde bien et à bientôt. Là, vous étiez en direct avec Georges Passy, le résistant de force, l'homme qui aime toute l'Afrique et l'homme qui veut le bien de tout le monde. Je vous aime vous tous, passez une bonne soirée et que Dieu vous garde et à bientôt mes amis. Ingeta, nous arriverons. Maintenant, tous ceux qui vont s'attaquer aux Congolais feront ce que les Congolais feront. Tous ceux qui vont s'attaquer aux Congolais, je dis bien, ou des autres peuples africains, verront ce que nous allons faire. Parce que nous allons toujours pointer le doigt. Oui, là, Manuel Valls, espagnol de merde, et là, François Fillon, doivent savoir qu'ils se sont bien moqués de nous, nous les Congolais, parce qu'ils nous ont craché dessus. Ils ont tellement massacré. Maintenant, nous allons leur faire voir qui nous sommes. Que Dieu vous garde. À bientôt.